la réunion, finalement, on n'a jamais vraiment entré ou traversé quelque chose, ou en tout cas arrivé quelque part. Mais je crois que ce soir, en tout cas, comme cet après-midi aussi, notre objectif, c'est de démarrer quelque part, c'est de traverser quelque chose pour arriver quelque part plus haut. Alléluia. L'Éternel, il nous invite, il dit, viens avec moi, monte plus haut. Qui veut monter plus haut ce soir? Alléluia. Eh bien, c'est bien parce qu'il y a une belle vue de là-haut. Et je peux vous assurer, c'est dégagé. C'est très bien. Avant que je laisse la parole à Claude, j'avais encore une petite exhortation à vous donner. C'est d'accord? Oui. Eh bien, le Seigneur m'a dit, en tout cas, je ressens qu'il m'a dit, je suis sûre qu'il m'a parlé. Et il m'a parlé du fait combien l'Église devrait servir de famille pour ceux qui n'en ont pas. Je vais vous expliquer. La plupart des personnes qui arrivent, vous avez vu la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est dysfonctionnelle. La plupart des personnes, ils viennent des familles où il manque des parents, où il manque des frangins. Parfois, c'est parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Je veux bien. Mais parfois, simplement, ils viennent d'une famille recomposée, parfois plusieurs fois. Et c'est difficile pour les jeunes d'avoir une identité. Et quand ils arrivent à Christ, il y a des pièces qui manquent. C'est un peu comme un puzzle qui manque un puzzle. Oui, c'est ça, un puzzle. Et il manque quelques morceaux. Vous avez déjà fait une puzzle, et vous arrivez presque jusqu'au bout et il manque 3 pièces. Et vous êtes capable de enfin peut-être pas pour vous, mais nous on fait des puzzles chez nous. Et donc on retourne à la maison, pas vrai Richard, jusqu'à qu'on trouve une pièce qui manque. Mais parfois on arrive à Christ et on est déjà abîmé. On est déjà déchiré et on manque gravement des fondements de la vie. Et vous savez, Dieu, c'est un Dieu qui est bon. Et il veut nous guérir. Il veut nous restaurer. Et il veut compléter les pièces manquantes. On est d'accord? Et comment il va faire pour combler l'amour d'un père que quelqu'un n'a jamais eu? Comment il va faire pour compléter cette souffrance de n'avoir jamais eu une mère? Comment Dieu, il va faire pour guérir quelqu'un qui vient d'une famille abusive, pour que le cycle ne se refait pas? Eh bien, c'est à travers chacun de nous. C'est à travers le corps de Christ. Et que dans nos églises, je vais vous expliquer après, mais on devrait trouver des mères, des pères, des frères, des sœurs, des enfants et des grands-parents qu'on a manqué. La Bible, il parle tant de fois combien c'est important que le corps de Christ, comme en Éphésiens 4, voilà, que chacun y vit à l'auteur de la vocation de leur appel et qu'on devrait soutenir les uns les autres avec amour. Et je me rappelle d'une jeune, c'est une histoire, je ne connais pas personnellement, mais d'un jeune homme, il est venu à Christ, je crois par la rue, il est entré dans une église, mais il était passionné par le Seigneur. Mais il était en morceaux. Il manquait gravement des pièces fondamentales pour la construction de son identité. Il était désordonné, il n'arrivait pas à être persévéré en quoi que ce soit. Et vous savez quoi? Il y a un ancien dans l'église qui a dit, mais viens, je vais te montrer. Il ne faut pas faire comme ça. Si tu veux te garder un travail, il faut faire comme ci, il faut faire comme... Je vais te surveiller. Je vais te donner quelques pistes, quelques idées, mais pas que. Je vais te suivre jusqu'à ce que tu sois guéri. Et il a accompagné ce jeune homme. Il lui a appris comment même retourner pour finir des études et pour avoir un diplôme. Il a trouvé un travail. Après, il s'est marié, etc. Et en fait, Dieu a comblé ces pièces manquantes par quelqu'un
qu'il a adopté, on peut utiliser ce mot, dans l'Église. On devrait avoir une mentalité dans le royaume de Dieu d'adoption. Et pour cela, il faut comprendre que déjà, nous, on a été adoptés. Peut-être on n'a pas mérité. Vous savez, quand on adopte un enfant, on va dans un orphelinat parfois, et on peut choisir. Et celle qui a vraiment de mauvais caractère, je ne peux pas prendre celui-là. Je prends celui-là, il a un air sage. Vous n'en savez rien. Parce que parfois la souffrance, ça se manifeste dans le silence. Et d'autres fois, ça se manifeste dans le suractivisme. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Mais je crois profondément que le royaume de Dieu, elle est faite d'une église glorieuse. Une église qui comprend qu'on a besoin de chacun et qu'on a travail pour être bien articulé, que chacun fait ce qu'il peut faire avec ce qu'il a et faire prospérer celui qui manque. C'est certain que quand on arrive dans l'église, la plupart du temps, c'est nous qui sommes dans le besoin. Et peut-être on a grandi dans un milieu où tous nos rapports féminins, masculins, depuis qu'on était même enfant, étaient toujours un peu oppresseurs, oppressés, ou soumettre, ou manipulateur, ou voilà. Parce que nos parents, ils ont dit, une fille c'est comme ça. Les femmes, toutes les femmes sont comme ça. Ou les hommes, méfiez-vous ma fille, hein, parce que c'est tous des requins. Mais est-ce qu'en Dieu, on ne devrait pas trouver un autre regard sur les hommes et sur les femmes? Et comment on va pouvoir trouver des hommes et des femmes équilibrés si il ne peut pas trouver au sein de l'Église des exemples et des personnes qui sont équilibrées? Une Église forte, elle est faite des couples forts. C'est fait des hommes et des femmes qui sont sûrs de leur identité en Christ. Et quand on arrive, parfois on est explosé de la vie. Et parfois on n'est pas jeune quand on vient à Christ. Mais même là, on peut trouver les guérisons. On peut trouver la restauration. Je peux vous dire, je connais une église, une petite église. Alors, cette église, dans cette église, il y a une grand-mère. Alors, cette grand-mère, je ne sais pas exactement quel âge, je n'ai pas osé demander, mais elle a un sourire d'un oreille jusqu'à l'autre. Elle devait avoir au moins 80-85 ans. Et cette petite mamie, elle a adopté tout le monde. Elle n'avait plus de famille. Ou est-ce que c'est peut-être l'église qui l'a adoptée? Je crois que c'est les deux. Vous savez, elle ne loupe jamais un culte, et pourtant elle ne conduit pas. Parce qu'à tour de rôle, elle va chercher une mamie. Et cette mamie, elle va coudre les boutons pour certains. Elle va faire une lessive pour une autre. Elle va faire un petit gâteau quand c'est l'heure de la Gap. Elle va même faire des devoirs pour d'autres. Et cette mamie qui n'avait plus d'enfants ni de petits-enfants, qui se trouvait seule dans la vie, le Seigneur l'a guérie et lui a accordé tout ce que son cœur désirait. Mais pour cela, il faut avoir un cœur inclusif. Il faut avoir le courage de vouloir aller vers l'autre encore. De ne pas rester sur des blessures, sur des expériences passées qui ont cassé ou qui ont brisé nos cœurs. Est-ce que Jésus, quand il a guéri la dernière personne, avant de monter sur la croix, son cœur était déjà endurci? Non. Il était toujours autant Jésus, plein de compassion, de miséricorde. Il a refusé personne, même ceux qui l'ont blessé. Et nous, non, j'ai déjà vécu ça. Non, l'amitié, je vais à l'église, mais je parle à personne. Mais peut-être il y a quelqu'un dans l'église qui a vraiment besoin de vous. Et que si vous osez surmonter, à un moment donné, vos blessures, et de vous positionner autrement
que de victimes ou de pauvres blessés. Il y a un temps pour cela. Il y a un temps pour les guérisons. Et nous, on est là, chacun de nous, pour l'apporter. Pas un regard, pas un après-midi, pas le temps de peut-être pas être à l'écoute. Mais à un moment donné, après un certain temps, certains c'est plus long que d'autres, j'avoue. Mais après une certaine saison, à un moment donné, on dit « Ah, ça y est, cet espace vide est comblé. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a donné des amis. Des amis, hommes, femmes. Des personnes que je peux avoir confiance sans que j'ai peur qu'il y a une arrière-raison ou il y a une mauvaise motivation. Pourquoi il me parle comme ça, ce monsieur-là? Et nous jeunes, est-ce que nous jeunes, ils n'ont pas besoin de vivre leur jeunesse avec des amis, hommes, filles, garçons, mais saines? D'avoir des relations saines, des amitiés saines dans le Seigneur. Où il veut trouver ça? Dans l'Église, dans le royaume de Dieu. Et je vous encourage, si vous n'avez jamais adopté quelqu'un, ne l'exclure pas la possibilité qu'un jour le Seigneur va mettre quelqu'un sur votre chemin. Et le Seigneur, il va tirer votre cœur. Et ça va faire du mal parce que vous avez déjà tellement de choses à faire. Et vous êtes déjà prise et déjà tellement de... Et là, il faut faire encore de la place pour quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est le corps de Christ. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est de donner aux autres ce que nous, on a déjà reçu. Et vous allez voir que vous allez recevoir une bénédiction et des guérisons dans des domaines que vous n'imaginez même pas. Pourquoi? Parce qu'au lieu de chercher votre propre guérison, vous avez cherché à être les guérisons pour quelqu'un d'autre. Que vous avez accepté d'être le miracle de quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre a besoin. Et parfois, ce n'est pas énormément de choses, c'est de juste être là. Ou que de donner ton numéro de téléphone. Oh, ça, oui, téléphone-moi, si tu as besoin. Pas à vie peut-être, mais pour une saison. Le temps que Dieu opère un miracle dans leur vie à travers de nous. Amen. Je finis simplement en disant, je me rappelle, il y a des années de cela, un jour j'ai reçu un coup de fil d'une femme dans un autre pays. Et son mari était mourant et elle était totalement dévastée. Et quand je l'ai eu au téléphone, c'est quelqu'un qui a donné son numéro, qui avait une CD en Allemagne ou Dieu sait où, je ne sais pas comment elle a réussi à voir. Et j'ai dit, mais qui c'est cette femme qui me téléphone et me parle en anglais? J'ai parlé avec elle pendant 9 mois. Parce que la première fois, elle voulait se suicider. Et petit à petit, elle a grandi, elle a compris, elle s'est apaisée, elle a réussi à lâcher, accepter le fait que son mari partait. Et je l'accompagnais par téléphone, une fois par semaine, pendant un petit moment. Et le Seigneur me donnait la grâce pour le faire. Ce n'était pas un fardeau. J'avais pris ça comme un ordre de mission. Ok? Et que quand c'est le Seigneur qui vous demande de faire quelque chose comme ça, d'un coup, ça ne semble pas un fardeau trop difficile, ça semble juste normal. Parfois, l'ennemi dit, « T'es sûr, mais vraiment? Ah non, tu ne vas pas faire ça. » Eh bien si, je vais me rendre disponible pour que l'Éternel m'utilise et que je sois le miracle pour quelqu'un. Amen. Et cette personne a sorti de son problème. Elle a réussi à refaire sa vie et s'est même remariée, etc. Après, j'ai perdu de vue. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais est-ce que c'est important? C'était pendant un temps. Et ce temps était primordial pour elle. Et je me rappelle d'autres moments de ma vie où j'avais besoin de vous. Et vous avez été là.
Peut-être c'était pas vous, mais c'était un frère ou une sœur en Christ qui vous ressemblait beaucoup. Alors, ce que j'aimerais dire simplement ce soir, c'est que vous avez été adoptés par Dieu, malgré qui vous étiez, et malgré votre situation. Il vous avait accueillis, et il a fait de vous des fils et des filles. Pas des pensionnaires, pas des stagiaires, et pas des étudiants, simplement, mais des fils et des filles. Amen. Et encore plus, il a placé sur votre tête une couronne. Il a fait de vous des enfants de lumière, des enfants de ce royaume de fils de son amour. Et voilà le royaume de Dieu qui se propage au milieu de nous. Alors ça, pour moi, c'est l'Église, l'Ecclésia. Et je crois qu'on devrait rester avec un cœur inclusif, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et je finirai juste par, il y a un exemple, quand Jésus se trouvait sur la croix. Et il savait que c'était fini sur terre pour lui. Il a regardé, il a vu sa mère. Et il a vu, il dit le disciple qu'il aimait, Jean. Il a dit, mère, voici ton fils. Et fils, Jean, voici ta mère. Et à partir de cet instant, Jean l'a pris dans sa maison. Vous êtes tous, alléluia, appelés à accueillir dans votre cœur d'une manière ou d'une autre, pas simplement une seule fois pour montrer que vous pouvez le faire, mais régulièrement et tout le long de votre vie, des personnes que vous allez adopter, de veiller sur eux. La bienveillance, vous savez, c'est dans le fruit de l'amour. L'amour, la paix, la joie. La persévérance, elle est dure, cela. L'endurance, la bienveillance. La maîtrise de soi, mais la douceur aussi. Et la foi. Mais je crois que la bienveillance, c'est vraiment un fruit qui est un fruit parental. D'être bienveillant, c'est qu'on n'étouffe pas quelqu'un, on ne le lâche pas et on ne l'abandonne pas, mais on veille. J'ai un œil sur ce jeune à l'église. J'ai un œil sur ce mamie là au fond. Il a des jours, elle n'a pas un air très bien. Je veille. Je vais être bienveillant. Et mon cœur va accueillir si nécessaire. Soyez bénis ce soir. Merci. Amen. Bon. Gloire à Dieu. Moi, il y a un fruit de l'esprit que j'aime beaucoup, Paul. C'est la maîtrise de toi. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Merci Seigneur, alléluia. Nous te remercions. Merci pour la vie de Christ, alléluia. On veut que la vie coule encore plus ce soir. Elle a commencé à couler avec ce temps de louange avec nos amis. Elle a continué avec les autres chants. Elle continue avec l'exhortation de Julia. Pourquoi j'aime bien faire lever les mains? Parce que la Bible dit lever les mains pures. Amen. Wow. Seigneur, nous nous présentons devant toi. Nous savons que ce week-end, nous ne voulons pas le perdre. Nous ne voulons pas perdre ce que tu as pour chacun de nous. Tu es un Dieu qui parle à chacun en particulier, d'une manière particulière, spéciale. Et nous voulons réaliser que nous sommes tes enfants chéris, des enfants bien-aimés. Et nous voulons entendre la voix de notre Père. Et retourner chez nous rassurés, encouragés, fortifiés, au nom de Jésus. Amen. Dans le message ce soir s'appelle « Développer notre identité de fils et de filles du royaume ». On l'a vu hier soir, il est important de comprendre qui est Dieu, mais il est aussi très important de comprendre qui nous sommes, et plus précisément qui nous sommes devenus de par la nouvelle naissance.
Parce que quand on ne sait pas qui on est, on se comporte vite comme qui on n'est pas. Et le diable, il sait cela. C'est pourquoi il travaille continuellement, soit à nous empêcher de prendre connaissance de qui nous sommes, soit à nous faire oublier qui nous sommes. Il travaille déjà depuis notre enfance à essayer de nous rabaisser, de nous faire nous sentir inutiles, rejetés, sans grande valeur. Il ne veut surtout pas qu'on comprenne combien nous avons de la valeur pour Dieu. Et il utilise tous les moyens qu'il peut, souvent dès l'enfance, dès l'école, et malheureusement, souvent aussi, s'il le peut, à travers ceux qui ont reçu la mission de nous aider à nous affirmer dans notre identité, nos parents, qui, beaucoup d'entre eux ne connaissant pas Jésus, vivent selon le train de ce monde, ils sont parfois les premiers instruments de l'adversité pour nous rabaisser et pour nous faire sentir sans valeur. Beaucoup de parents ont participé, voire ont été les principaux instruments de la dévaluation de leurs enfants, en étant toujours dans l'accusation, la dureté, le mépris, et parfois bien plus grave. Donc il y a besoin de guérison au sein du corps de Christ, comme le disait Julia. Et la guérison, elle passe par la prise de connaissance de ce que Dieu pense de moi. Souvent on a été blessé à cause de ce que les autres pensaient de nous. Ils ne se sont pas seulement contentés de le penser, ils l'ont dit. Et la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? En quoi consiste marcher dans la sanctification? Ce mot qui paraît parfois un peu religieux. La sanctification. Ça signifie renouveler sa manière de penser. La Bible nous dit que nous sommes appelés à renouveler notre intelligence en prenant connaissance de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à nous reprogrammer. Nous sommes appelés à changer la disquette. Amen. Amen. J'ai pensé pendant des années telle chose. Je me rends compte que Dieu ne pense pas la même chose. On m'a dit ceci et cela, qui m'a rabaissé, qui m'a fait du mal, mais je me rends compte que Dieu le Père, parce qu'il veut être connu non pas seulement comme un Dieu, mais comme un Père, et un Père digne de ce nom veut de bonnes choses pour ses enfants. Dieu le Père, waouh, a de la considération pour moi. Alléluia. Et il prononce sur moi des paroles de bénédiction. Et c'est pourquoi nous allons terminer cette réunion ce soir en bénissant. Il y a beaucoup de choses qu'on ne saisit pas toujours dans nos traductions classiques comme la Bible seconde. Et je crois que c'est hier soir, je le disais, je me suis fourni il y a quelque temps une Bible paraphrasée en anglais d'Afrique du Sud et j'y découvre des merveilles, des choses que je connaissais déjà dans les autres traductions et là que je découvre avec une profondeur nouvelle. Il y a un passage qui est traduit en disant que nous sommes la meilleure idée que Dieu ait jamais eue. Wow. Que Dieu nous chérit comme ses enfants bien-aimés. Wow. Et ça revient continuellement. L'ignorance de qui on est ou du prix que nous avons pour Dieu nous pousse, au bout d'un moment, finalement, à ne pas s'aimer soi-même aussi. Quand on est rejeté, on croit qu'au bout d'un moment, on le mérite finalement. Et donc on commence à se rejeter soi-même. Et l'esprit religieux, avec ses « nous ne sommes rien, nous sommes indignes », c'est de l'orgueil que de s'aimer soi-même. Il ne nous aide pas, hein? Il en rajoute une couche au contraire. Alléluia. Comment tu as osé dire que tu n'es plus un pécheur? Comment tu as osé dire que tu es quelqu'un de bien? Eh bien les amis, moi je voudrais vous dire que sous l'ancienne alliance, le roi David, qui n'était pas né de nouveau, il se permet de dire « Je te remercie de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Et Jésus n'étant pas encore venu, il n'était pas né de nouveau. Alors nous qui sommes nés de nouveau, à plus forte raison, nous pouvons nous accaparer cette réalité, cette déclaration, et dire « Je te remercie de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Alors que
nous étions encore pécheurs, Dieu nous a tellement aimés, c'est-à-dire il nous a estimés à un si grand prix qu'il a donné pour nous ce qu'il avait de meilleur, son Fils bien-aimé. Donc déjà lorsque j'étais pécheur, Dieu considérait que j'avais de la valeur. Donc maintenant que je suis racheté, ma cote elle a augmenté. Dis à ton voisin, ta cote a augmenté. Pourquoi quelqu'un viendrait du haut de l'estrade se permettre de me prétendre le contraire? C'est simple quand même l'évangile. Vous croyez pas? Vous croyez pas qu'on est un peu compliqué là sur les bords? Et oui, et puis quand on a appris à s'aimer, on en arrive au bout d'un moment à se rejeter soi-même et penser que Dieu ne nous aime pas. Beaucoup de gens d'ailleurs se sont réconciliés avec Dieu mais ont oublié de se réconcilier avec eux-mêmes. Nous avons été réconciliés avec Dieu et nous avons reçu d'après 2 Corinthiens 5, 18 un ministère de réconciliation. Waouh! Et tout cela vient de Dieu, nous dit ce verset, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Tu as reçu un ministère de réconciliation. Alexandre, tu as reçu un ministère de réconciliation. Il y a du boulot pour toi. Hey, il ne faut pas se décourager là. Vous avez reçu un ministère de réconciliation. Mais c'est difficile d'amener les autres à se réconcilier avec Dieu et les uns avec les autres si nous, on ne s'est pas réconciliés avec nous-mêmes. Donc il y a un ordre des choses à suivre. Et pour pouvoir se réconcilier avec soi, il faut prendre la mesure de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Waouh! Se réconcilier avec soi, cette démarche est indissociable et synonyme d'apprendre à s'aimer soi-même. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Difficile d'aimer les autres quand on ne sait pas s'aimer soi-même. Combien d'enfants de Dieu ont une piètre opinion d'eux-mêmes et pensent que Dieu a donc le même point de vue? Faux et archi faux. Essayez de suivre. Hein? Le Seigneur veut nous révéler qui il est en nous, mais également qui nous sommes en lui. Amen. Les bonnes choses qui nous concernent, la manière dont il nous voit réellement et comment nous devons nous regarder nous-mêmes. Il n'y a aucune raison, si Dieu me regarde comme étant une personne qui a de la valeur, que moi je me regarde comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Je lutte contre Dieu. Je fais mentir Dieu. La Bible dit que tout homme soit considéré comme menteur et Dieu pour vrai. C'est lui qui a la vérité. Je dois aligner ma pensée avec la forme de pensée qu'a Dieu. La Bible dit, mes pensées sont au-dessus, dit le Seigneur, de vos pensées. Oui, donc c'est pas à Dieu de changer ses pensées pour mes pensées. C'est à moi de changer mes pensées pour les pensées de Dieu. Le thème de l'identité, c'est en rien un sujet secondaire. Et en parler, c'est pas une démarche égocentrique, éloignée de l'esprit biblique. C'est au contraire un sujet directement lié à la nouvelle naissance. Parce que qui dit nouvelle naissance, dit nouvelle identité. Et on a pas mal développé cela hier soir. Dieu nous a réconciliés avec lui, en Jésus-Christ, mais maintenant il nous faut apprendre à être réconciliés avec nous-mêmes, tant pour vivre une vie chrétienne épanouie, que pour pouvoir d'ailleurs être efficace pour le royaume de Dieu. Le Seigneur a prévu de s'exprimer, nous l'avons vu hier soir, par le Saint-Esprit, sur cette terre, à travers nous, ses enfants. Il est donc de première importance de comprendre qui nous sommes devenus par la nouvelle naissance. Waouh! Et pour cela, régulièrement, il va falloir se rappeler de qui nous sommes, parce que nous sommes des auditeurs oublieux. Vous avez vu le dessin animé Le Roi Lion? Oui, oui. À un moment donné, le fameux Roi Lion, avant qu'il soit un roi, il fait une descente un peu dans le monde ténébreux, il perd l'estime de lui-même, et lorsque son père lui apparaît dans le ciel, son père lui dit, tu sais quel est le problème? Tu as oublié qui tu es. Tu es un lion. Et quand les chrétiens oublient qu'ils sont des aigles, ils volent comme des moineaux.
Et le diable, il est là, il part à la chasse au mono. Alors que c'est nous qui doit craindre. C'est le monde à l'envers. Et pourquoi? Parce que tout ça, ça ne marche que par la foi. Le diable, il a la taille que je lui donne. Selon la foi que j'ai. Si vous avez foi en un grand diable, il aura ce pouvoir que vous lui donnez par votre foi. Si vous avez foi à un petit diable, sans non plus vouloir ignorer la réelle puissance qu'il a, amen, ne soyons pas déséquilibrés à ce niveau-là, eh bien il est important de remettre chaque chose à leur place. Mais la Bible nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de la nuit. Donc, pour que ce pouvoir soit efficace, dans notre propre esprit, il faut remettre le diable à sa place. Et il faut remettre Dieu à la sienne. Et il faut se remettre, nous aussi, à la bonne place. Amen. Entre les deux. Amen. Cette traduction anglaise amplifiée que je viens de citer de la Bible est très intéressante. Elle rend aussi le passage du psaume 23 qui nous dit que Dieu nous dirige près des eaux paisibles. Ainsi, écoutez bien, il me dirige près des eaux paisibles qui, reflétant mon image, me rappelle qui je suis. L'idée de l'hébreu qui est dans ce texte, c'est que si les eaux sont paisibles et Dieu me mène devant ces eaux, c'est pour que je regarde dans l'eau, que je vois mon reflet et que je me rappelle qui je suis. Et c'est là que vous comprenez pourquoi le diable il veut agiter l'eau dans nos vies. Pour qu'on oublie qui on est. Et c'est pourquoi la Bible nous dit d'avoir la parole de Dieu nuit et jour devant nous. De la méditer régulièrement. Et c'est ainsi que nous réussirons, parce que dès qu'on cesse de la méditer, on oublie qui est Dieu et on oublie qui on est. Tant la guérison de notre âme que le développement de notre autorité de chrétien, eh bien, est lié au fait de comprendre et de ne pas perdre de vue qui nous sommes devenus en Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Waouh! C'est lié à notre identité de fils, de fille du royaume de Dieu. Lorsqu'on oublie quel est notre rang d'enfant de Dieu, de vaillants guerriers même, de nouvelles créatures en Jésus-Christ, de citoyens du royaume de Dieu, on va vite se comporter comme qui on n'est pas. Lorsque des chrétiens ont des problèmes entre eux, d'ailleurs, vous remarquerez, les choses dégénèrent souvent parce que les gens oublient qui ils sont. Le nombre d'églises où on a vu les gens s'entretuer. Un jour, les gens nous ont téléphoné, ils nous ont donné tout le matériel de l'église, parce qu'ils devaient le donner à une autre association, parce que l'église venait d'exploser. Ils s'étaient tous entretués entre eux. Ils avaient oublié qui ils étaient. Parce que si s'étaient souvenus de qui ils étaient, ils auraient pu accepter de ne pas être d'accord. Ils auraient même pu prendre la décision de se séparer, parce que c'était leur droit. Mais ils auraient pu garder le lien de paix. Amen. Mais là, ils ont oublié qui ils étaient. Et ils ont laissé remonter à la surface les vieils hommes, qui sont des meurtriers. Nous connaissons tous d'ailleurs plusieurs tristes situations où des églises locales ont explosé à travers et à la suite du comportement des uns et des autres. Souvent les gens croient que le fait d'être en désaccord justifie de s'entretuer. Quand un homme perd de vue sa position en Christ et la noblesse qui y est liée, il finit par se comporter avec bassesse. Vous savez qu'il y a une noblesse liée au statut de citoyen du ciel. C'est pas n'importe quoi. Déjà, je dois respecter certaines règles du fait que je suis un citoyen français. Alors, à plus forte raison, citoyen des cieux. Pour un citoyen du ciel.
l'image faussée qu'on a de nous-mêmes va nous tirer de plus en plus vers le bas et nous amener à nous comporter indignement. Cette image peut être faussée par la suffisance personnelle, autant par la suffisance personnelle que le manque d'estime de soi. Ça peut être tout aussi bien poussé par l'orgueil ou par un état d'esprit de misérabilisme. Vous savez, de toute façon, le diable, il n'aime pas l'équilibre. Il essayera toujours de vous pousser dans un extrême ou un autre. Dans le pas assez ou dans le trop. Puis il nous arrive de passer par des saisons où on passe du pas assez au trop, du pas assez au trop, mais jamais au milieu. Dieu veut que se lèvent des hommes et des femmes équilibrés. Amen. Des pères équilibrés, des couples équilibrés, qui peuvent servir de repère, de référence aux jeunes gens qui se lèvent. Amen. Des enseignements équilibrés aussi. Parfois on va écouter un enseignement et c'est tout d'un côté, c'est tout la louange. À la rigueur, si on n'est pas dans la louange, on ne peut pas être béni. L'autre, c'est tout le parler en langue, tout le parler en langue. Si on parle par langue, on ne peut pas être béni. L'autre, il faut chasser les démons, toute la journée chasser les démons. Si on ne chasse pas les démons, tout ça c'est juste, mais à bonne dose, pour faire un bon cocktail. Et chacune de ces vérités bibliques poussées à l'extrême devient une fausseté. Une vérité biblique poussée à l'extrême devient une fausseté. Je me rappelle un jour prêcher sur la prospérité, parce que je crois que Dieu veut nous faire prospérer. Et après mon message, le pasteur, qui était bien intentionné, un gars sympa, il a repris le micro derrière moi, et il a exhorté l'assemblée en disant: donc vous avez entendu ce qu'a dit le frère Payan, maintenant vous pouvez tous demander à Dieu toutes les voitures que vous voulez et les villas sur la côte que vous voulez. Et moi j'étais là, assis sur ma chaise, et je me disais, c'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Cet homme est en train de reprendre mon message et de le pousser à l'extrême. Et mon message, qui était une vérité, poussé à l'extrême, devenait une fausseté. Donc faites attention d'ailleurs. Parfois vous entendez des personnes qui reviennent d'une réunion et qui vous disent « ils ont enseigné ça là-bas ». Mais c'est ce que la personne a compris. Et ça retombe sur vous. Mais ce n'est pas vraiment ce que vous avez dit ou que vous avez voulu dire. Donc contrôlez toujours par vous-même. Alléluia. Rappelez-vous cette vérité. Un homme ne réussira jamais au-delà de l'image qu'il a de lui-même. Oui. Exact. Est-ce que tu peux le répéter? Oui. Un homme, une femme, ne réussira jamais au-delà de l'image qu'elle a d'elle-même. Si j'ai une fausse image de moi-même, il y a quelque chose en moi qui se déclenche, comme un automatisme qui va me pousser dans cette direction. Le pouvoir des paroles aussi. Je vais parler ça. Je suis nul. Ah, ma mère l'avait bien dit. Ah, qui voudra se marier avec moi? Elle l'avait dit, personne. Mais si ta mère a dit ça, Dieu il dit autre chose. Amen. Ah, je suis pas beau, regarde. Ah, Dieu il dit que tu es une merveilleuse créature. De toute façon, tu es programmé pour quelqu'un qui lui est programmé aussi pour t'aimer tel que tu es. Donc tu n'as pas besoin d'essayer de plaire à tous les hommes. L'essentiel c'est de plaire aux bons. Tu n'as pas besoin de plaire à toutes les femmes. L'essentiel c'est de plaire à la bonne. Et la bonne, elle est programmée pour t'aimer tel que tu es. Donc plus tu essayes d'être quelqu'un d'autre que qui tu es, moins la personne va te reconnaître quand elle va te croiser. Mauvais calcul. Et le chirurgie, c'est Donc la meilleure façon de rectifier le tir de nos erreurs et des erreurs que les autres ont commises à votre égard, est de rehausser notre image à nos propres yeux et de se rappeler de la noblesse de notre rang d'enfants de Dieu et de fils et de filles du royaume de Dieu. Et moi je m'excite parce que mon message il m'excite, ok? J'aimerais bien que vous excitiez un peu plus aussi. Alléluia. Alexandre, ok? Hein? Je compte sur toi, hein? Amen. Pour cela, il faut considérer ce que dit l'Écriture. Regardez 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, pointez quelqu'un du doigt. Vous. Ça suffit. Au contraire, vous êtes une race et Julia, on arrête maintenant. Vous êtes une race
race élue, Race élue. un sacerdoce Royal. royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On n'est pas dans l'orgueil là, on est dans la vérité de la parole de Dieu. Amen. Eh oui, hein. Beaucoup de chrétiens ont une mauvaise image d'eux-mêmes, souvent entretenus par des enseignements empreints de misérabilisme, supposés justement les garder dans l'humilité, mais qui les affaiblissent dans leur identité. Donc question à se poser ce soir, quelle image est-ce que j'ai de moi-même? Est-ce que je continue à me battre avec tous les complexes du passé qui me font oublier la merveilleuse créature que je suis devenu en Jésus-Christ? Est-ce que je continue à subir l'effet des paroles accusatrices des autres, peut-être de mes parents, de mes amis, de mon ex, qui m'ont dévalué? Est-ce que j'écoute les paroles des gens qui me rappellent continuellement mes défauts? Ou est-ce que je sais méditer la parole de Dieu? Vous savez ce que signifie en hébreu aussi méditer la parole de Dieu? On peut aussi traduire parler à soi-même. Et c'est vrai que parfois dans la vie, on passe par des périodes où il n'y a personne pour nous remonter le moral. Et il faut savoir se le remonter soi-même, madame. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu le psalmiste? Il est attaqué de tous les côtés. Il parle à qui? Il parle à lui-même. Il parle tout seul, le gars. Ouais. Hein? Ne te laisse pas abattre, mon âme. Ouais. L'Éternel continue à espérer dans le Seigneur. Ne regarde pas toutes ces choses qui t'ont frappé. L'Éternel est avec toi, il est fidèle, il te secourra. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit de chanter des psaumes, des cantiques improvisés, marcher dans la rue, improviser des cantiques. Amen. C'est ça la vie de l'esprit aussi. Donc, un chrétien qui vit la vie de l'esprit, ben, il parle tout seul. Eh oui. C'est vrai. Il fait partie des gens bizarres qui parlent tout seul. Hein, régulièrement, moi, quand je m'arrête au feu rouge, vous savez, moi je parle beaucoup en langue. Et Ouais. souvent vous avez des gars à côté qui regardent, qu'est-ce qu'il fait ce gars? Surtout quand la fenêtre est ouverte. Ah ouais, d'accord. Alléluia. Et tout cela, toutes ces accusations, toutes ces paroles qu'on a laissées ou qu'on laisse encore pénétrer en nous, ces accusations nous empêchent de nous voir revêtus de notre statut de citoyen du royaume, des justes, justifiés par Christ. Il nous faut donc entretenir la vision de qui nous sommes, un être noble et non méprisable. Waouh. Même s'il nous arrive parfois de se comporter de manière qui ne soit pas si noble que ça, ok? Et je tiens à vous rassurer, ça m'arrive encore. Amen. Mais j'y travaille. Gloire à Dieu. Un être sauvé et non perdu, pardonné, non condamné, justifié, et non qui doit se justifier toute la journée. Tu es l'enfant de Dieu, tu es le sel de la terre, héritier, co-héritier. Et combien de termes encore on peut trouver dans l'Écriture? Wow. C'est ça être citoyen du royaume. À cause de la conscience que l'on a de qui nous sommes, nous n'allons plus nous comporter n'importe comment. Et à un moment donné, lorsque le péché frappe à notre porte, le diable te dit ça ne t'intéresserait pas, ça, tu dis non, non, c'est pas de mon niveau. Oh. S'il vous plaît. Amen. C'est autre chose que le gars qui dit ça va frère, oui, je passe la journée à résister à la tentation. C'est bien difficile la vie chrétienne alors. Hein? Amen. Il nous faut donc réaliser notre valeur. Ésaïe 43:4 nous dit parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Waouh! Vous voyez, si vous souffrez de manque d'estime de vous, de manque d'amour de vous-même, déjà évacuez l'idée que c'est pas biblique de s'aimer soi-même. Au contraire, c'est une source de guérison. Ok? Mais
isoler quelques versets, même je peux vous les envoyer par Internet si vous le voulez, que vous allez méditer continuellement pendant une période. Parce que la Bible nous dit dans les Proverbes que la parole de Dieu, c'est un médicament. Et jusqu'à être guéri de certaines blessures, parfois, il faut prendre ce médicament tous les jours. Ouais. Vous prenez quelques versets tous les matins avec un verre d'eau. Amen. Et le soir aussi. Et au bout d'un moment, ces choses font partie de vous. Au départ, elles commencent à descendre jusque-là, après elles descendent là, descendent là, et après, ça y est là. Et là, Jésus l'a dit, des fleuves d'eau vive couleront alors de votre sein. Parce que la parole, elle n'est plus extérieure, elle n'est pas juste située au niveau de la bouche, elle fait partie de votre esprit. Le diable m'a fait cultiver pendant des années la pensée que Dieu ne s'intéressait pas à moi. Je dois maintenant cultiver la pensée qui correspond à cette vérité. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Prix estimé à la vie de son Fils unique. Il ne pouvait pas donner plus. Non. Alléluia. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est le psaume 139, verset 14. Vous pouvez le répéter après moi? Je te loue. Je te loue. Parce que je suis une créature. Parce que je suis une créature si merveilleuse. Si merveilleuse. Amen. Donc il faut donc réaliser notre valeur, notre position, citoyen du royaume, c'est donc citoyen du ciel. Et la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et Christ est assis à la droite du Père. Alors je ne peux pas comprendre tout ça avec mon cerveau aujourd'hui. Un jour je comprendrai, parce que la Bible dit, je connaîtrai comme j'ai été connu. Parce que j'aurai un corps glorieux. Et mon cerveau n'aura plus les limitations qu'il a maintenant. Et pour l'instant, je suis obligé de le prendre par la foi et de croire, même si je ne comprends pas comment c'est possible, qu'une part de moi dans le monde spirituel est assise avec Christ dans les lieux célestes. Et aussi fou que cela puisse paraître, ils sont en train de prouver dans la science qu'une personne peut être dans plusieurs endroits en même temps, à travers le temps. Donc c'est pas si fou que ça. Donc, lorsque vous regardez les choses, vous avez le choix de les regarder d'en dessous, ou de les regarder d'en dessus. Et les problèmes d'en dessus, ils sont beaucoup plus petits. Oui. Alors rappelez-vous régulièrement que le diable, lui, par des choses qu'il fait arriver dans votre vie, des petits tracas chaque jour, par des paroles qui vous blessent, il veut vous ramener continuellement dessous, pour que vous voyez les choses d'en dessous. Mais Dieu, par sa parole, si vous la méditez tous les jours, si vous écoutez quelques enseignements et quelques brochures que vous lisez de Claude Payan, qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies, ça vous aide à voir les choses d'en dessus. Donc il faut se positionner à partir du ciel. Nos papiers, notre état civil est gardé là-haut, dans les livres du ciel. Il faut donc arrêter de toujours regarder la vie d'en dessous. Il faut se discipliner à la regarder d'en dessus. Amen. Amen. Si le banquier vous appelle pour vous faire remarquer que vous avez un découvert un peu trop important, vous dites, vu d'où je le regarde, il n'est pas si grand que ça. Essayez, hein, vous direz, c'est ça. Alléluia. Donc nous sommes appelés à réaliser notre autorité. Amen. Nous sommes appelés à faire valoir nos droits face à Satan. L'apôtre Paul était juif, mais également, il était citoyen romain. Et à un moment donné, on le saisit, on va pour le faire battre de verge, et quand il déclare à ses persécuteurs qu'ils n'ont pas le droit de le toucher, à cause de cette nationalité romaine qu'il a depuis son enfance, il le lâche de suite, et ils ont peur. Vous savez pourquoi? Parce que si on touchait un citoyen romain, le gouvernement romain pouvait vous causer des problèmes. Ça avait des répercussions graves. Mais il en est de même avec notre citoyenneté d'enfants, de fils et de filles du royaume de Dieu.
Il faut que le diable sache que vous savez que s'il vient trop vous embêter, il va avoir des problèmes. Amen. Yes. Parce que la Bible dit les démons tremblent. Il faut les voir trembler. Et pour ça, il faut que nous, on arrête de trembler. Alléluia. Ouh. Et ceux qui se sont saisis de Paul, ils sont saisis d'une grande crainte. Vous savez, le diable, il sait que tout marche par la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi ne vient pas de ce que je sens, la foi vient de ce que je sais. De ce dont je prends connaissance. Alors, il vient d'abord contrôler si je sais. Et s'il me voit réagir en misérable pécheur, il dit, ça y est, c'est bon. Ça me donne du pouvoir. Mais s'il te voit réagir en tant que fils et fille du royaume de Dieu, alors il se passe ce que dit ce verset, résister à Satan et Il fuira. il fuira loin de vous. Waouh. En tant que citoyen du ciel, et on va terminer par là, vous avez droit, j'ai droit à la bénédiction. Amen. Vous savez ça? Nous avons droit à la bénédiction. Nous n'avons pas à mendier la bénédiction. Est-ce que votre fils, vos enfants, ils doivent mendier lorsqu'ils rentrent de l'école à 4 heures là? Est-ce qu'ils doivent se mettre devant le frigo? S'ils le faisaient, vous les trouverez ridicules, hein? Il sort de l'école, il se met devant le frigo et il supplie, maman, ouvre-moi le frigo, s'il te plaît. Mais tu vas lui dire, arrête de faire ton idiot, ouvre le frigo et sers-toi. Amen. Donc ne restons pas devant le frigo. Nous sommes fils et filles du royaume. Amen. Par contre, si j'invite quelqu'un chez moi à boire le café et qu'il va au frigo et qu'il l'ouvre, je ne vais pas aimer trop ça. Donc Mireille, quand tu viens, n'ouvre pas le frigo. Alléluia. T'es prévenu, hein? Gloire à Dieu. En tant que citoyen du royaume de Dieu, vous êtes bénis d'en haut, du royaume des cieux. Sous l'ancienne alliance, le grand prêtre prononçait régulièrement une bénédiction sur le peuple, je le rappelle, qui n'était pas né de nouveau. Ils avaient déjà droit à la bénédiction. Et on prononçait régulièrement sur eux la bénédiction d'Aaron. Aujourd'hui, notre grand prêtre, c'est Jésus. Il intercède pour nous auprès du Père. En son nom, nous pouvons nous approprier à plus forte raison, en tant qu'enfants de Dieu et citoyens du ciel, cette bénédiction et bien plus. Mais déjà, celle-ci est très intéressante parce qu'elle nous révèle que c'est la bénédiction d'un Père. Et un Père veut de bonnes choses pour ses enfants. Et il nous parle de notre guérison, mais c'est un autre enseignement, quoi qu'on en avait déjà parlé, je crois, la dernière fois où on était venu, c'est d'être réconcilié avec le cœur de Père de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons besoin que dans l'Église, il se lève des hommes, pour reprendre ce que Julia disait, qui sont des pères, qui enseignent les jeunes gens ce que c'est la vraie autorité. Yes. C'est pas de marcher sur sa femme, c'est pas d'avoir le plus de femmes possible, d'être masculin, au contraire, c'est d'être réglo, c'est d'être droit, c'est d'avoir une parole. Amen. C'est d'avoir l'honneur. Il faut qu'on revienne à ces choses-là. Il faut qu'on retrouve la crainte de Dieu dans les milieux évangéliques. Parce que je la cherche. Quand on a la crainte de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on a peur de Dieu. Mais il y a certaines choses, on ne se permet plus de les faire. On ne peut pas engueuler sa femme et partir et pendant 3 jours lui bouder. Parce que l'Esprit de Dieu, il ne va pas nous laisser tranquilles. Tant qu'on n'a pas pris le téléphone et qu'on ne s'est pas excusé. Nombre, chapitre 6, versets 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, et là je voudrais vous apporter le développement par rapport au sens de l'hébreu, de cette bénédiction. Parce que vraiment, il y a quelque chose à tirer. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse. Dans la profondeur du sens du terme hébreu, là, cela est lié à l'idée que le père s'agenouille en la direction de l'enfant, en tendant ses bras, comme peut le faire un père de ce monde, à l'égard de l'enfant qu'il chérit. Donc l'idée, vous savez,
dans le grec et dans l'hébreu, il y a parfois toutes des images qui sont exprimées avec le texte. C'est Dieu qui veut te bénir et il te tend les bras comme ça. Donc Dieu, il ne te fuit pas. Dieu, il vient vers toi. Et il veut te bénir comme étant son enfant. Et Jésus nous a fait connaître Dieu comme étant notre Père. Wow. Ouh. Dieu veut me bénir. Et il m'aime tellement, il me chérit tellement qu'il se met à genoux devant moi et me tend les bras. Comme un père, il veut prendre son petit garçon dans ses bras. Ouais. C'est une autre dimension que le Dieu distant, vous savez. On a presque peur de lui adresser la parole. Frère, vous allez maintenant présenter cette réunion au Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu. Pourquoi on en est arrivé là? Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Là, l'idée est que Dieu t'entoure d'une haie d'épines pour te protéger et empêcher Satan de t'atteindre, tant dans ton âme, ton esprit, ton corps, toi et ceux qui te sont chers. Qui te garde. L'idée, là, c'est une haie d'épines. Et moi, je comprends parce que j'ai des filles. Alléluia. Et je les ai prévenus, mes beaux-fils. Vous avez intérêt de prendre soin d'elles si vous ne voulez pas que je vienne les rechercher. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. L'idée là est qu'il t'éclaire suffisamment pour que tu saches où aller et comment faire pour accomplir ta destinée divine. Vous ne voulez pas tout à l'heure qu'on prononce cette bénédiction sur vous et qu'en repartant, vous êtes éclairé d'une nouvelle révélation pour comprendre où mettre les pieds dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années. C'est tout ce que ça vous produit? Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. L'idée est que Dieu t'accorde d'avoir une relation d'amitié proche avec lui. Wow. Sans jamais s'éloigner de toi et en pourvoyant à tes besoins. Dans la grâce de Dieu, c'est l'amitié de Dieu aussi, la grâce de Dieu. Parce qu'on ne veut pas d'un Dieu qui, allez, je te donne ça gratuitement, c'est ma grâce et laisse-moi tranquille. C'est pas ça. Wow. Je te donne ce dont tu as besoin, mais je te donne ma présence. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. L'idée ici est que Dieu met à ta disposition l'ensemble de ses ressources. Il tourne sa face vers toi. Ces ressources te deviennent accessibles. Et il finit en disant qu'il te donne la paix. La paix là, c'est le shalom. Pour les Juifs, le shalom, c'est beaucoup plus que la paix d'une manière générale. C'est beaucoup plus cette paix-là que ne pas être en guerre ou ne pas être en conflit. C'est une paix qui doit envahir, comme le mot salut, qui définit le même genre de vérité, qui doit envahir tous les domaines de ta vie. Donc ce soir, quand on prononce le shalom de Dieu sur chacun de vous, au lieu de dire on a eu une bonne réunion, c'était bien, bon message, quelques bonnes choses, super, alléluia. Non, vous prenez ça, vous le gardez dans votre cœur, vous marchez tous les jours avec, et vous confessez que vous allez le voir s'accomplir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. À la fin du mois, quand le compte en banque est dans le rouge, vous lui montrez la bénédiction. Tu n'as pas le droit de dépasser ça. Tu es obligé de remonter. Alléluia. Parce que le shalom de Dieu veut envahir tous les domaines de notre vie. Amen. Traduire ce mot par paix, c'est pas faux, mais c'est incomplet. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut tous se lever? Tous ceux qui sont d'accord de recevoir avec foi, parce que sans la foi, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que